3 femmes sont mortes, asphyxiées dans la foule devant cette boulangerie. Le risque de famine pourrait encore venir aggraver la situation de la population gazaoui, déjà en grande insécurité alimentaire, et alourdir un bilan de plus de 44 000 personnes décédées en un an. Quand je dis Gaza, c'est bien entendu le Hamas. La population maintenue dans cette situation, est-ce que ça sert le Hamas? Il y a des années, par exemple, aux Russes et aux Iraniens de terminer de Daesh. Le Hamas, qui lui a attaqué Israël le 7 octobre 2023. Depuis des années, depuis 2006, dans une propagande absolue du Hamas. On a l'impression qu'il n'y a plus que des ruines. Le Hamas arrive quand même à rester organisé. Ils sont dans les souterrains. Cette population, elle a vécu depuis des années, depuis 2006, dans une propagande absolue du Hamas. Donc aujourd'hui, les seules chaînes de télé, les seules informations auxquelles ils ont accès, c'est les choses que le Hamas veut bien leur dire. Et donc le Hamas fait passer le message que tout est dû à Israël, tout est à cause d'Israël, etc. Et il y a une responsabilité d'Israël, mais il y a également la responsabilité du Hamas, qui lui a attaqué Israël le 7 octobre 2023, alors même que vous savez que la bande de Gaza n'était pas sous occupation israélienne, il n'y a pas de colons israéliens, donc il y a quand même une responsabilité très importante du Hamas lui-même. Le Hamas qui n'est pas encore éradiqué, c'est ce que veulent dire ces attaques qui se poursuivent sur la bande de Gaza par Tsahal. Quand on voit les images de la bande de Gaza, on a l'impression, qu'on vient de voir dans notre reportage, on a l'impression qu'il n'y a plus que des ruines. Le Hamas arrive quand même à rester organisé. Ils sont dans les souterrains. Donc il y a toute l'organisation souterraine. Bien entendu, une grande partie a été détruite par les Israéliens, mais il y a quand même une partie où ils continuent de manœuvrer. Preuve en est les attaques dont vous parlez, le reportage a parlé.